Donc, du coup, avant de commencer, bonjour. Donc, je me présente, je suis Eva Tremblay, je suis à la direction de l'aménagement et du développement durable à l'agglomération de Saintes. Donc, nous sommes situés en Charente-Maritime, pas très loin de La Rochelle, pour mieux vous situer. Donc, oui, dans un premier temps, donc on va vous présenter rapidement le contexte et puis un petit peu aussi rapidement la méthode qu'on a appliquée sur les deux communes dont vient vous parler Anne Fogdé. Mais je pense que vous connaissez la méthode de diagnostic partagé. On va peut-être passer rapidement dessus, mais plus rentrer sur le moment où on a fait de la prospective en fait avec les élus. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on est parti, on a voulu travailler sur cette thématique de prospective et de diagnostic partagé. La première chose, c'est qu'on est dans la planification tous les jours. On a donc 36 communes pour lesquelles on accompagne dans l'élaboration de leur PLU, de leur document d'urbanisme. Et puis, on en avait, à force de les voir passer, effectivement, des méthodes préformatées, des catalogues de données, notamment sur l'état initial de l'environnement, un catalogue de données, pas forcément mis en perspective les unes des autres. Donc c'est bien, on a une connaissance, on a un certain listing de choses, mais finalement, quelles sont les interactions les unes avec les autres? Qu'est-ce qui est le plus important que l'autre? Est-ce que c'est le patrimoine? Ou est-ce que c'est l'environnement? Ou est-ce que c'est la zone économique? Voilà, on avait un peu de difficulté avec ça. Également, les élus, du coup, avaient aussi, dans cette méthode préformatée, tendance à un peu laisser tomber, dans le sens où ils ne se sentaient plus impliqués dans l'avancée de leur projet, parce que trop compliqué en termes de procédure et de technicité. Donc on les perdait un petit peu pour arriver au moment du PADD, pareil, avec un projet qu'ils doivent porter, mais sans avoir en amont réellement ce qu'ils doivent porter au plus fort pour que le zonage derrière ait une réalité en fait. Donc souvent on arrivait au zonage avec des négociations à avoir ou des lâcher-prises sur certaines orientations du PADD parce que justement le PADD n'est pas si porté que ça finalement. Donc on a cherché des solutions et puis on a rencontré la méthode de diagnostic partagé un jour dans un séminaire. Alors c'était plus un séminaire sur les agendas 21 qui montrait en fait l'application de la méthode de diagnostic partagé à le profil environnemental de la région Poitou-Charentes. Donc la méthode nous a intéressés par sa simplicité, mais schématique, mais surtout sa transversalité et le fait de mettre en perspective toutes les thématiques que nous on avait du mal à mettre en perspective. Donc on s'est rapproché de l'ADREAL dans un premier temps, ADREAL parce que la méthode avait été mise en place pour les dires de l'État, pour formuler les dires de l'État dans le cadre des PLU par l'ADREAL Poitou-Charentes en lien avec AgroParisTech. Donc nous sommes rapprochés d'eux et on s'est dit on va tester cette méthode et on ne va pas la tester que sur une seule commune parce que c'est aussi, on avait eu cette difficulté là aussi, c'était que les communes s'arrêtaient à leurs propres frontières. On est une communauté d'agglomération, nous on avait volonté aussi de leur apporter une vision plus large et d'aller voir chez le voisin puisqu'on est tous partis de la même agglomération. Donc on s'est dit on va partir sur 2 communes et s'affranchir des frontières communales, donc deux communes voisines, avec également des similitudes mais des disparités, avec une commune un peu plus rurale et une commune rurale mais pour autant avec une polarité économique et frontalière avec la ville-centre qui est Saintes. Et on s'est dit, on va mener la méthode avec eux. Ils étaient prêts à partir sur leur document d'urbanisme, sur leur révision de leur PLU. Donc on s'est dit, on va partir en amont du PADD pour qu'ils aient les bagages justement en amont de l'état initial de l'environnement. Alors nos objectifs, c'était ça, c'était vraiment que les élus partagent la même connaissance et la même vision de leur territoire. Et là, au plus large des 2 communes. Pourquoi? Parce que souvent dans les communes, on a des spécialistes de telle thématique, du patrimoine bâti, de l'environnement, plus du développement économique. Et finalement, chacun n'essaye pas trop d'aller voir dans le champ de l'autre ou d'intervenir sur le champ de l'autre. Donc là, l'objectif, c'était que tout le monde parte sur les mêmes bases et sur le même niveau de connaissance
et ne se bride pas sur ce qu'il a à dire en économie s'il a plus une sensibilité environnementale, par exemple. Donc on voulait effectivement qu'ils partent tous avec un bagage commun. Et voilà, grosso modo, pourquoi et comment on est parti. Je vais laisser Loïc sur là. Après, sur la méthode. Ouais, finalement. Après, sur la méthode, on a suivi avec AgroParisTech et l'Adréal Poitou-Charentes qui nous ont accompagnés sous un format de convention, puis en termes d'animation aussi de la méthode. L'itinéraire méthodologique à peu près classique, sauf une exception près, où le partage en fait était effectué à la fin de chaque séance de travail avec les élus, où on mettait en discussion le travail de la journée, et on a remplacé l'étape de partage, qui habituellement est l'étape 3 de mémoire, par un jeu de territoire et un jeu en fait de prospective. Une étape où on poussait les élus à imaginer un petit peu le devenir de leur territoire et pour aider aussi à dessiner les enjeux pour la dernière étape. Donc il y a 3 grands temps de travail et d'échange avec les élus. Donc la première étape que vous connaissez, les caractéristiques et dynamiques. Donc la deuxième étape qui était le jeu de territoire tourné vers la prospective et imaginer donc le devenir du territoire. Et la dernière étape qui était la spatialisation des enjeux. Donc voilà, on vous a mis quelques illustrations pour que vous voyez un petit peu les dynamiques dans lesquelles on était. Sur le premier temps de travail, on avait formé 2 groupes de 9 élus où on mélangeait volontairement les 2 communes pour justement qu'elles prennent un peu connaissance des problématiques de chacune des communes qui se ressemblent quand même beaucoup. Donc un premier temps sur ce premier temps une prise de connaissance des fiches thématiques, donc que l'élu a trouvé assez complexe dans son témoignage, explique que c'était un moment un petit peu compliqué parce qu'on les met directement dans le bain avec une lecture de diagnostic. Et puis ensuite, en débattant, en sélectionnant ce qui leur paraissait être une caractéristique ou une dynamique forte du territoire, ils débattent et ils reportent sur la carte la dynamique ou la caractéristique qu'ils ont choisie. À la fin de ce travail, les 2 groupes ont partagé leur vision territoriale pour qu'on aboutisse à une cartographie commune. Donc ça, c'était les productions de chaque groupe, qui a été mis en commun sur une cartographie partagée, et puis traduit en format un peu plus lisible par notre sigiste, cartographe. Voilà à quoi on a abouti. Donc c'est très sectoriel, mais parce qu'on a voulu, nous, dans le cadre de la planification, une approche sectorielle sur le diagnostic, qu'on perd après au moment un peu plus loin dans la démarche. Sur le deuxième grand temps, donc c'est le temps qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la vision prospective. Donc là, on a volontairement scindé les groupes en plus petits groupes pour favoriser un maximum la parole de chaque élu. Donc c'était des groupes de 4-5 élus qui repartaient de la carte de diagnostic qu'ils avaient fait avec une seule consigne qui était d'imaginer le territoire dans 20 ans en dépassant un peu les carcans administratifs, réglementaires qu'on a habituellement dans la planification, et puis de laisser part un peu à leur créativité. Donc là, l'étape, elle a super bien fonctionné. C'est l'élu qui faisait le témoignage en début le disait. C'était vraiment une étape qui, pour elle et pour eux, plus généralement, a été très intéressante. Donc, une fois qu'ils avaient fait chacun leur cartographie prospective et dessiné le territoire qu'ils imaginent dans 20 ans, c'était la consigne, ils ont exposé chacun et mis en débat leur production. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que chaque groupe avait en fait pas mal de points communs au niveau
au niveau des productions, quoi. Donc c'était assez intéressant. Donc voilà, hein, les quelques productions, on vous les a affichées là-bas, vous pourrez prendre le temps de les découvrir, hein, plus spécifiquement. On a eu des choses assez intéressantes, genre une plateforme de livraison par drone pour desservir les personnes âgées dans les courses des personnes âgées, ou qu'est-ce qu'on a eu d'autre, des houseboats, parce qu'on est un secteur assez contraint au niveau des inondations. Le bourg d'une des communes est très contraint, et donc pour développer le bourg, ils avaient imaginé des espèces de bateaux amphibies qui pouvaient rentrer une fois la saison des inondations passée. Voilà, donc ça a laissé beaucoup à la créativité. Hein. Oui, donc alors ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'à la fin de chacun des ateliers, là, des 2 étapes, on faisait venir l'ensemble des conseillers municipaux. Le partage était fait avec les 2 conseils municipaux. C'est pas seulement les élus qui avaient travaillé en atelier qui partageaient leur production, c'était tous les conseillers municipaux. Parce que c'était en journée, ça en a frustré quelques-uns, hein, de ne pas pouvoir faire le travail d'atelier. Mais du coup, c'était une manière aussi qu'ils apportent leur contribution, et ça a été le cas sur le premier partage notamment du diagnostic, où des apports ont été faits complémentaires. Donc la 3e étape, la spatialisation des enjeux. Donc là, effectivement, on est parti de la carte du diagnostic et des différentes cartes de prospective qui avaient été établies en amont. Et on a réparti les groupes, là, donc en 3 groupes, qui devaient par contre, là, il y avait une entrée thématique. Ils devaient réfléchir à partir du diagnostic et des cartographies de prospective, réfléchir sur la base avec 3 entrées thématiques et 3 enjeux forts qui étaient ressortis: les relations avec l'extérieur, le cadre de vie et le bien-être, et le développement économique, touristique et environnemental. Donc là, on re-rentrait dans des thématiques d'enjeux en mettant en relation la prospective. Donc on est abouti à la spécialisation des enjeux, donc la cartographie finale en fait. Donc ce travail, il a abouti, il a contribué à pas mal de choses. Du coup, effectivement, d'une manière administrative, les communes ont souhaité du coup partir sur un groupement de commandes dans l'élaboration de leur PLU et partir avec le même bureau d'études pour vraiment conserver ce qu'ils avaient acquis et pouvoir le mettre à l'échelle des 2 communes et faire toute la partie de diagnostic en commun. Donc ça, c'était déjà une petite révolution, on va dire, en tout cas de travail communautaire. Ensuite, oui, on a réalisé l'exposition du travail pour les 2 communes, dans les 2 communes et l'agglomération. Enfin, ça va se faire prochainement. Et ensuite, l'agglomération. Qu'est-ce qu'on voulait mettre là? On laisse en fait les communes décider un petit peu de comment ils veulent rendre compte de cette expérience de travail. Donc on leur a proposé plusieurs choix. Hein. C'est soit vraiment rendre compte ouvertement à toute leur population, ou par le biais des réunions publiques par exemple, ou une simple exposition en mairie, ou alors plus un partage vraiment lié à la démarche de PLU au moment par exemple des réunions avec les personnes publiques associées, pour qu'on voit effectivement que le travail a bien été pensé en amont du document d'urbanisme et que ça leur sert en fait dans l'élaboration de leur document d'urbanisme. Donc les difficultés rencontrées. Donc le premier point, et Anne Fogdé, l'élu en amont dans la vidéo, vous le dit, ça a été la prise en main des fiches thématiques.
Pour eux, donc ils sont arrivés, ils les avaient jamais vus. C'était donc une volonté que tout le monde parte sur le même niveau de connaissance. Ils ont eu du mal à les appréhender, à savoir en ressortir au départ ce qui était essentiel, ce qui n'était pas, où ils auraient voulu tout mettre. Voilà. Donc la fiche thématique, c'est pas évident au départ, mais bon, ça se fait quand même. La deuxième chose qui a été difficile pour eux, c'est, pour certains plus que d'autres, c'est de dessiner. De prendre le crayon et d'aller dessiner une caractéristique, une dynamique. Alors déjà, comment, je ne sais pas trop. Donc un gros travail là d'animation. C'est ce qui est le plus important finalement, les amener à exprimer ce qu'ils veulent voir apparaître, peu importe la forme, on les guide un petit peu. Mais bon voilà, du mal à dessiner et surtout du mal à dessiner sur la commune du voisin. Voilà. Mais au contraire, c'était tout l'enjeu et ils l'ont fait, ils ont dessiné chez le voisin. Et puis voilà, bon, je le dis, dans les difficultés, même si c'est pas une difficulté en soi, l'animation, c'est de mobiliser de l'animation. Donc là, on était très bien entourés pour cette partie-là. On avait l'Adréal, on avait AgroParisTech, donc c'est bien. Mais ça demande une mobilisation en interne d'animation importante pour faire travailler les élus ensemble. Tiens, je vais te laisser... Bon, alors, le témoignage de l'élu résume parfaitement bien notre présentation, mais c'est vrai que ce qui a été vraiment très positif dans la démarche, c'est de faire rencontrer des élus qui sont pourtant voisins, qui ont des problématiques relativement communes. Et donc là, ce qui était intéressant, c'était vraiment le partage d'expériences entre élus. Et puis le fait qu'au bout de la démarche, on se rend compte qu'il y a une très bonne appropriation des thématiques du développement, ce qui facilite largement derrière le travail sur la planification, quelle qu'elle soit. Là, c'est dans le cadre d'un PLU, mais ça peut aussi bien être dans le cadre d'un schéma de cohérence territoriale ou tout autre type de document de planification. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'à la différence d'un document qui serait travaillé sans cette méthode au préalable, c'est que là, la vision est relativement collective, relativement concertée, partagée. En même temps, c'est l'avantage de la démarche de diagnostic partagé, c'est ça, c'est qu'effectivement, ils sont d'accord sur les choses et on va direct à l'essentiel sans passer par des tensions ou des enjeux où les élus ne se comprennent pas, quoi. Voilà, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ça va bien au-delà du PLU aussi, c'est que la démarche, elle a servi au-delà du PLU. Les élus les plus moteurs et qui se sont le plus approprié la démarche se servent aujourd'hui du travail qui a été fait et puis des enjeux qu'ils ont soulevés pour aller mobiliser eux-mêmes certains acteurs. Alors le conseil départemental sur le développement touristique autour du fleuve Charente, les réseaux au niveau par exemple du développement de hotspots Wi-Fi qui avaient été dessinés autour des pontons aussi, autour de la Charente, donc assez intéressant. Puis au niveau des titres qui ont été formulés, on voit aussi que les élus s'en servent pour leur communication aujourd'hui, la communication aux administrés. Donc c'est intéressant de voir que ça va au-delà même de ce qu'on avait imaginé à l'origine. Oui, puis c'est vraiment l'étape de prospective qui a amené ça. Parce que je pense que si on était resté peut-être sur la méthode classique de définition des enjeux avec les zones de friction ou au contraire les zones de rencontre positives, on n'aurait peut-être pas eu, on n'aurait pas eu cette dimension que Loïc exprime, où vraiment ils ont développé des projets de développement pour leur commune. Et oui, pour finir. C'est pour finir, je crois. Les perspectives. Alors, oui, on a plusieurs échelles et puis reproduire ou en tout cas utiliser la méthode et notamment la prospective sur d'autres projets, c'est sûr qu'on va le faire. Alors, à plusieurs échelles. On a le souhait là d'adapter la méthode à un bourg. À la problématique d'une centralité qui est en déprise, qui a des problématiques liées à l'habitat, au commerce, également aux services,
Donc on ne sait pas encore comment, mais on va travailler à adapter la méthode vraiment à une centralité, donc à une échelle beaucoup plus petite. On envisage également de mener la méthode de diagnostic partagé en interne au sein de nos services et nos différentes compétences. On est le pôle développement aménagement, donc on a la chance d'avoir l'habitat avec nous, mais on n'a pas les transports, on n'a pas l'économie, on n'a pas l'éducation, on n'a pas le tourisme. Donc l'objectif, c'est qu'on le mène en interne, nous, le service, pour avoir une vision commune, et, enfin, comme pour les élus, hein, avoir une vision commune et partagée de nos compétences, de nos missions. Et voilà, on travaille de concert, et, parce qu'on a tous les mêmes objectifs, mais on reste souvent, même si on essaye de travailler en transversalité, on a quand même le nez dans nos thématiques. Et puis ça, c'est un grand vœu pieux, cher à notre cœur, la mener dans le cadre peut-être d'un futur potentiel PLUI. Voilà. C'est pas encore le cas. À l'échelle de l'agglomération des 36 communes. Et ça notamment dans l'optique d'assurer une gouvernance partagée, je le mets aussi, c'est aussi le constat de notre retour d'expérience, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'avoir fait parler des élus qui ont du mal parfois à parler, à communiquer ou à s'entendre. Un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est quand même un document qu'il ne faut pas rater, une étape qu'il ne faut pas rater dans la vie d'une intercommunalité, et c'est vrai que ça peut être un bon levier pour assurer une bonne gouvernance et puis une bonne transversalité de